Cette semaine, en écriture, nous allons faire de la poésie et nous allons travailler sur une poésie qui s'intitule « Les deux scarabées ». Pourquoi nous travaillons sur cette poésie? Eh bien pour travailler plusieurs compétences, plusieurs objectifs, c'est-à-dire recopier la poésie sans aucune erreur, respecter les règles de copie, on va voir juste après ce que cela veut dire, soigner bien sûr son écriture, mémoriser un texte court, et oui, parce qu'il va falloir que tu l'apprennes, et enfin, réciter un texte court à voix haute, parce que bien sûr, comme c'est une poésie, il va falloir la réciter. La consigne pour cette poésie, eh bien, c'est de la recopier dans ton cahier de poésie chant, ou bien si tu l'as laissé à l'école, dans ton cahier du jour, en respectant la structure du texte, comme je viens d'en parler. C'est-à-dire le titre, la ponctuation. S'il y a 2 points, on met 2 points. S'il y a un point-virgule, on met un point-virgule. Virgule, point. Les tirets, on n'oublie pas. Dans cette poésie, ça va être très important. Et les majuscules. On n'oublie pas le saut de ligne. Si dans la poésie, on voit qu'ils ont sauté une ligne, eh bien, on saute une ligne. On va remarquer aussi qu'il y a des paragraphes. Donc, on respecte bien les paragraphes. Et enfin, on note son auteur. Bien sûr, une poésie, ça a un auteur ou une auteure, et on l'indique. Pour les phrases, pour les paragraphes, on n'écrit pas tout en ligne, tout à la suite. On respecte la structure. Si la phrase s'arrête à un endroit, on s'arrête. Si ensuite elle va à la ligne, vous allez à la ligne. On est d'accord là-dessus? Une fois que vous l'avez copié, une fois que vous l'avez revérifié, relu avec le modèle à côté, et que vous êtes sûr de n'avoir aucune erreur, on ne fait pas ça rapidement, vous prenez votre temps, eh bien vous pouvez commencer à l'apprendre. Ce que je vous conseille, c'est d'apprendre par paragraphe, c'est-à-dire on va dire les 2 premiers paragraphes, puis ensuite le 3e et 4e, le 5e et 6e, et enfin le 7e, 8e. Allez, bon courage! Donc bien sûr, quand on va apprendre cette poésie, on regarde bien la ponctuation. S'il y a une virgule, on met un temps. S'il y a un point, on marque un arrêt. Et s'il y a un tiret, ça vient d'où ça les tirets? Eh bien c'est une tirade, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle. Donc c'est un dialogue. Il faut donc incarner le personnage. Vous pouvez donc changer votre voix pour imiter les personnages. Quand il n'y a plus de tiret, on revient à la voix de celui qui raconte l'histoire, donc le narrateur. Je vais vous faire un exemple. Après, à vous de faire votre interprétation. Je commence. Les deux scarabées. Un scarabée montait la rue, un scarabée la descendait. Passez donc, monsieur, s'il vous plaît, puisque vous descendez la rue. Après vous, monsieur, s'il vous plaît. La remontée est plus ardue. Chacun, tenant son chapeau gris dans une main gantée de gris, voulait être le plus poli des scarabées nés dans la dune. Ils s'étaient croisés à midi. À minuit, Madame la Lune les vit encore se souriant, se parlant et se saluant, chacun tenant son chapeau gris dans une main gantée de gris. Maurice Carême. Allez, c'est à vous.